Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mexico avec Manuel Furtado où on parle d'expatriation, lifestyle et immobilier, évidemment, avec un peu d'entrepreneuriat là-dedans. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui est une amie, qui est une voisine, Vanessa Henry, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Super, j'avais hâte de te rencontrer pour ce podcast-là parce que toi, tu es une avocate de métier. Puis, tu as un paquet de projets ici. J'ai vraiment hâte de partager un petit peu ton parcours. Puis, les gens qui vont nous écouter vont probablement comprendre un peu plus le métier que tu fais, comment tu le fais à distance, le lifestyle. Tu es une maman, vous êtes des parents avec des enfants. Parle-nous un petit peu de ton histoire d'expatriation et d'aventure ici au Mexique. Oui, absolument. Écoutez, un peu comme plusieurs personnes, je suis venue en vacances. Également, nous, c'était il y a environ 2 ans et demi. Je suis venue en vacances et bon, ça fait plusieurs mois que, comme tout le monde, dans la pandémie, la business change. On avait des restaurants, ça allait pas aussi bien qu'avant. Dans la pandémie, les Mhm. restaurants. Moi, j'avais déjà une job qui me permettait de travailler à distance. Je fais beaucoup de contrats, je travaille beaucoup dans des transactions commerciales et surtout, je travaille avec des entreprises en technologie, cybersécurité, intelligence artificielle. Ça fait déjà longtemps qu'ils travaillent à la maison, qu'ils sont bien organisés, puis se déplacer pour aller voir des avocats, plus ou moins. Hein? OK. Alors moi, j'étais déjà setée pour travailler où je voulais, mais c'est sûr que le travail de mon mari, bien, c'était tout l'opposé. Là. Il n'y a pas moins mobile que d'avoir un Un restaurant. restaurant, effectivement. Alors j'avais fait un peu un X sur quitter la province du Québec ou faire quoi que ce soit, ou aller voyager pendant des longues périodes de temps. Même 2 semaines, c'était exceptionnel. Là. Et avec la pandémie, ben, je suis partie en vacances et j'ai rappelé mon mari. Je lui ai dit, écoute, vends la maison, moi je vais en acheter un autre. Je t'attends ici, tu sais. Il a dit, bah, on peut pas me laisser partir au restaurant, etc. Je dis, ben, certain qu'on peut, tu sais. J'ai dit, de toute façon, c'est pas comme si c'était très rentable en ce moment. Alors, Pourquoi ça a pas, été, hein? On se ben, dit c'est pourquoi ça. pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? Rendu là, il est fermé quand même ton business. Et ça a été de fil en aiguille que ça a passé de la blague à quelque chose qui était quand même sérieux. Parce que effectivement, le pourquoi pas était vraiment dans l'équation. Puis c'est vraiment en l'essayant. On est venu, écoute, moi, mon mari, le père de mon fils et sa femme, on est venus les quatre ensemble au Mexique et s'est décidé qu'on allait l'essayer les quatre ensemble. Incroyable. Ça me fait penser, tu viens de dire, on a une discussion à la blague. C'est probablement arrivé à plusieurs personnes, moi inclusivement. Les gens, ils ont tous une envie d'aller vivre dans les Caraïbes, mais un peu à la blague, un jour je vais aller vivre là, mais ils ne le font jamais. Nous autres, on a passé à l'action, puis cette blague-là, elle servira à une situation réelle, puis pas mal plus accessible qu'on pense. Comment Ouais. ça a été ton processus, justement, du moment que vous avez dit, hey, on le fait, là, on s'en va en vacances, puis ça probablement des vacances prolongées. Ouais. Bien, écoute, nous, on avait fait un board en ligne, là, partagé avec des amis qui sont venus avec nous. Puis on a commencé à mettre nos ressources ensemble. Regarde, c'est comme ça que tu as un auto au Mexique. C'est comme ça que tu achètes une maison. C'est comme ça que tu vas chercher ton permis de conduire. Puis on a commencé à se faire des connaissances. Puis on a mis la petite photo là. Lui peut t'aider avec les permis de conduire. Fait que c'est toujours été une belle histoire d'entraide. Il y a vraiment comment dire, un beau réseau de gens qui veulent aider ici C'est vrai. quand tu arrives. Donc, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Ceci étant dit, euh, pour moi, ce qui est bien du Mexique, c'est que tu as tous les avantages de la température que tu aimerais avoir, tu as le bonheur de les plages, mais tu es seulement à 4 heures d'avion et tu es dans le même fuseau horaire. C'est extrêmement facile. Il y a des dizaines d'avions minimum par jour qui font des allers-retours. Si tu as besoin L'accessibilité. d'être là ce soir à Montréal, tu peux être là ce soir. Ça va te coûter moins cher qu'un stationnement à Ville-Marie pour un mois. C'est tellement vrai. L'accessibilité, on en parle souvent ici dans le podcast parce que les gens, souvent, ils me posent des questions. Manuel, le Mexique, la République, le Costa Ouais, Rica, il y a d'autres choix vraiment intéressants, mais le simple fait de dire je suis capable de venir ici en voiture aussi. et en avion, mais de façon régulière, à plusieurs vols par jour, maintenant avec un nouvel aéroport de Tulum qui nous donne un accès supplémentaire. L'accessibilité, c'est vraiment clé pour une décision d'expatriation ou de voyagement, hein, pour ceux qui viennent 6 mois par année, mettons. Oui, puis le fuseau horaire, parce que tu vois les gens en ligne qui s'en vont à Dubaï, ça donne bien l'air le fun.
moi, je peux pas vivre comme ça. J'ai des clients, j'ai de la famille. Tu sais, c'est beaucoup changer de fuseau horaire, c'est beaucoup même aller en Europe. Parce que là, à partir de ce moment-là, tu dois travailler très différemment et peut-être que ça va pas fonctionner avec le mode de vie de tes enfants. Tes enfants, peut-être qu'ils ont besoin d'aller à l'école à 7 heures le matin. Alors, quand on est une famille, on n'est pas une personne tout seul qui peut partir avec son sac à dos, on regarde et puis on regarde la Floride puis on dit, oh, je pense que je peux vraiment me payer ça, puis j'ai-tu envie de me payer ça? C'est ce que ça me représente vraiment comme pays, comme place, puis c'est correct que tes parents ont été là, etc., mais est-ce que j'y vais parce que mes parents sont allés? Puis quand on est venu ici, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés dans les avantages de la Floride, la communauté québécoise, mais plus jeune, mais en même temps, il y a un petit côté plus pirate à Playa del Carmen, C'est vrai. où on peut être plus individualiste, plus... se retrouver nous-mêmes et... La liberté, moi, je trouve que c'est une liberté encore plus grande qu'on l'a imaginé. Je veux dire, on a des règles, évidemment, on est structuré, mais on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus libre de bouger sans nécessairement avoir, tu sais, un petit œil en arrière de nous, là, quelqu'un qui nous surveille, on est-tu en train de faire quelque chose de mal, tu sais. On voit des enfants ici en avant avec leurs parents, pas de ceinture de sécurité, des bancs de bébés ne sont pas toujours à jour, il y en a qui n'en ont même pas. 14 Mexicains dans une boîte de pick-up, on voit ça régulièrement. Je veux dire, je ne dis pas que c'est super intelligent, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, je vois que c'est quand même beaucoup plus libre. Puis on a déjà connu ça, nous autres, quand on était plus jeunes, enfants, au Québec. Fait que cette liberté-là, personnellement, je trouve ça vraiment bien. Parle-moi un petit peu maintenant de ton lifestyle. Justement, vous êtes parent. Comment l'intégration de ton enfant, l'école, les habitudes de vie, comment tu jongles avec tout ça? Oui, mais écoutez, Playa del Carmen, c'est quand même grand. Hein? C'est grand comme la ville de Blainville au Québec maintenant. Puis il y a plusieurs quartiers. Nous, on est vraiment dans le quartier familial qui est de l'autre côté. Donc, des fois, les gens ils s'imaginent qu'on va porter les enfants sur la quinta là, à l'école, mais c'est pas exactement comme ça. Il y a des quartiers où il y a des bars, ils sont vraiment juste au centre-ville. À l'extérieur, c'est des quartiers extrêmement familiales. Alors moi, je me lève le matin, l'école commence à 7h30, l'épicerie est déjà ouverte à 7h. Tu te lèves avec tes enfants, le gym est gratuit, tu vas dans la piscine avec tes enfants, tu les amènes à l'école en bicyclette ou en auto comme tu veux. C'est un mode de vie qui est beaucoup plus relax, que je dirais. Et tu as relax à le carabien, qui est quand tu es sur le bord de la plage. Nous, on la voit pas tous les jours, la plage. On est dans un mode, c'est la jungle, la nature fleurit, tu peux fleurir toi aussi, tes enfants aussi. Et on dirait que les gens font attention à leurs enfants. Toutes les rues, c'est fait en carré pour que les enfants jouent dans le milieu. On dirait que tu te sens comme c'est une place pour ta famille. Ta famille est en sécurité là, puis ton mode de vie, et pourtant tu travailles autant, là, tu fais pas moins d'heures, c'est pas vrai, mais on dirait que tu es plus intégré. C'est plus le fun. C'est plus le fun de faire ces heures-là dans un environnement où est-ce que, surtout pour ceux qui travaillent de la maison, justement, tu te sens en sécurité. Nous autres, on a choisi de vivre dans on appelle ça des privata, des gated communities, comme beaucoup en Floride ont, parce que justement, il y a plein de commodités, des amenities, des piscines centrales, des gyms qui font partie des commodités. Donc, c'est agréable, c'est rapide, puis ça n'existe pas le trafic ici. Hein? Je pense que tu y avais déjà goûté au Québec, le trafic, comme moi aussi. On ne parle pas vraiment de ça. Je pense qu'il y a 2 lumières de temps en temps à l'heure de pointe ici, que ça dure 5 minutes. Là. Bien, tu te remplaces ton trafic par aller au gym le matin, sauter dans la piscine, faire des longueurs. Ton enfant, il n'est pas de bonne humeur le matin, saute dans la piscine, ça va bien aller. Tout ce temps-là que tu perds, tu le remets dans du temps de qualité le matin. Tu finis de travailler plus rapidement parce que justement, ton temps, tu l'utilises mieux. Mais également, il y a un stress aussi. Tu sais, je retourne dans des villes maintenant, même quand j'y vais en taxi, j'ai l'impression que le son est incroyablement fort, qu'il y a du monde partout, que tout le monde va me rentrer dedans. Ça bouge trop vite. Ah oui, puis tu sais, juste de stationner, etc., il y a un stress. Des fois, tu vas dans des rues, c'est 30 km, tu fais un U-turn, quelqu'un te klaxonne. Mais qu'est-ce que tu veux? Attends, rendu là. Et les gens transfèrent leur stress aux autres. Le bonheur, c'est contagieux. Le stress, c'est contagieux aussi. Puis quand tu viens dans une nouvelle place, tu choisis tes amis, tu choisis ta privada, tu peux même choisir tes voisins si tu veux. Alors, tu le contrôles, ton stress. Et quand tu retournes dans
l'environnement initial, c'est là que tu vois, tu dis, ah mon Dieu, je vivais comme ça. Même je regardais mon linge, puis je me disais, ça se peut pas que je mettais ça pendant 8-9 heures de temps. Les Tu sais, garde-robes étaient pas mal plus fournis, hein? Ici, on oui, se permet d'être pas mal plus relax. avec des talons hauts dans le trafic pendant 2 heures. Puis je me dis, mais c'est incroyable. Juste là, j'y repense, puis je me dis, ben, c'est un mode de vie que tu te rends toujours malade pour les autres. Ouais, le fameux phénomène du voisin gonflable ou d'autres phrases qu'on pourrait utiliser. Mais Exact. l'observation là-dedans, c'est que on fait souvent les choses sans nécessairement que ce soit pour les autres, mais parce que la Ouais. société nous l'impose, hein, parce que, tu sais, c'est comme ça, le standard ou le standing. Ici, notre standing, là, il est pas mal plus relax, hein. Paire de shorts, chemise hawaïenne. Aujourd'hui, ben, j'arrive de chez le notaire, fait que je t'habille un petit peu plus propre. Mais on travaille, hein, tu sais, on fait nos activités normales. Mais personnellement, on parlait de stress tantôt. J'ai j'étais pas quelqu'un de trop stressé, mais avec des grosses responsabilités. J'ai dû descendre de 3-4 coches mon niveau de stress de façon générale. Puis ça, c'est, je veux dire, du mauvais stress, c'est pas bon, là. Non, Ça non, c'est cause des ça, c'est le maladies, là. mauvais stress qui part parce que tu te dis, ah, si je serais pas stressée, je ferais pas mes tâches aujourd'hui. Tu sais, on dit tout le temps, moi, si j'habitais dans le sud, je serais pas capable de travailler. Tu sais, mais on a toutes des factures à payer, c'est pas vrai, ça. T'es pas obligé de travailler dans des mauvaises conditions pour avoir le goût de travailler. Tu sais, c'est vraiment horrible comme mentalité. Ouais. Tu peux très bien travailler habillé confortablement, tu peux travailler avec des pauses, tu peux trouver ton rythme de vie à toi. Puis je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Tu sais, si on a du AI, on a des technologies, c'est pas pour que tu travailles plus, c'est pour que tu puisses travailler plus intelligemment. Exact. Puis là, ça te force à travailler intelligemment parce que tu vois, dehors, il fait beau, il y a des enfants qui jouent dehors, il y a des parents qui jouent dehors avec des enfants, imagines-tu? Puis là, tu te dis, voyons, moi, je Comme suis dans à le temps. l'ordi. Tu sais, fait que là, tu n'as plus le goût d'être à l'ordi. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à un certain moment, on dirait que j'avais juste le goût d'être à l'ordi. Fait que tu retrouves, je pense, le sens de la balance parce que tu n'as pas d'autres personnes qui l'imposent sur toi. Et justement, comme tu as une clarité, tu travailles plus intelligemment, puis tu as plus de choses qui se passent. Là, moi, depuis que je suis ici, j'ai ouvert 2 entreprises, j'ai commencé un développement immobilier, Wow. puis j'ai pas l'impression d'avoir travaillé plus fort. S'il y a quelque chose, j'ai l'impression d'être moins stressée qu'avant. En fait, on trouve la motivation par la nature. Moi, ça me fait tellement du bien d'être dehors, de passer du temps de qualité avec la famille, que puisque ce temps-là est comblé au niveau de la famille, le couple aussi et tout, quand c'est le temps de travailler, bien, on travaille plus efficacement, puis la créativité, les projets, puis drôlement, je ne sais pas si c'est arrivé, mais on attire à nous des gens vraiment intéressants, des entrepreneurs, du monde allumé, puis on avance à des projets. On bâtit, on crée beaucoup de choses ici parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Les gens, des fois, on me pose la question, Manuel, qu'est-ce que je préfère comme job au Mexique? Il n'y en a même pas question, là. Pensez pas de venir travailler au Mexique à salaire mexicain, là. Je veux dire, on part très mal si c'est votre façon de penser. On vient ici, puis on vient créer, on va bouger une entreprise, on va se starter un projet qui peut, au contraire, employer des Mexicains, puis avoir un projet vraiment intéressant. Ça se fait à plusieurs niveaux. J'ai différents exemples qu'on a déjà partagés. Fait que, ceci dit, ça m'amène à parler un petit peu d'immobilier parce que justement, quand on crée un projet, ça, c'est une de vos idées que vous avez eues. Vous avez commencé à faire de l'investissement immobilier, du développement de terrain. C'est un peu différent du typique condo que les gens achètent, 1 ou 2 condos comme première propriété, qui est très bien. Mais vous avez vu plus grand, des belles opportunités. Parle-moi un petit peu de ton projet. Oui, en fait, nous, on a décidé d'investir à Puerto Venturas. Puerto Venturas, c'est une ville voisine à Playa del Carmen, mais qui est une ville quand même bien mature, qui a plusieurs années et qui a à peu près 25 000 personnes seulement. C'est une ville portuaire dans laquelle tu as des bateaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est fou ici parce que tu as une ville pour chaque personnalité. Tu sais. Donc, tu as C'est vrai. Puerto Morelos pour les pêcheurs, tu as Playa del Carmen pour les gens de la plage, tu as Puerto Venturas pour les gens qui aiment le golf et les bateaux. Alors, il y a des communautés pour tout le monde. Quand tu arrives ici, tu peux être intentionnel dans ton choix de communauté puis d'amis. Et nous, on aime bien Puerto Aventuras. C'est un développement qui, pour nous, a une valeur garantie, que ce soit juste le terrain ou peu importe. C'est un petit Beverly Hills qui a tout a été isolé avec un bon secret. Et nous, on a vu une opportunité là. Il nous restait un terrain. Puis au début, c'est ça qu'on s'est dit, on va se construire une maison. Je dis, ben,
construire une maison, louer une maison, il me semble que c'est circulaire un peu, c'est pas une business. Nous, on est entrepreneurs, puis peut-être qu'on aime ça aussi, voir grand, tester des choses, mais les possibilités pour nous, d'abord, c'était d'avoir une entreprise. Tu achètes un condo, tu fais juste louer de quoi, là? Tu n'es pas une entreprise, tu n'es pas un entrepreneur parce que tu as un condo sur Airbnb. Tu es un entrepreneur parce que tu as une entreprise, tu as un projet, puis après ton projet, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, et tu grandis à chaque fois. Alors nous, c'était pas un one-time off, je fais de l'argent, puis je m'en vais. Mon argent est ici, mon fils est ici, je grandis ici, moi, je veux me construire une vie ici. Fait que j'ai pris tout ce que j'ai appris au Québec, puis je l'ai appliqué ici pour des nouvelles entreprises. J'ai étendu mes entreprises du Québec au Mexique. L'idée, c'est pas d'arriver ici puis de partir à la course d'un autre pays, puis là, de te trouver une personnalité. Tu as déjà des acquis comme personne, tu as déjà de l'expérience. C'est un marché énorme, le Mexique, dans lequel tu peux travailler. Il y a des gens avec tous les types de revenus au Mexique et il y a des types d'investissements pour tous les types d'investisseurs. Un développement par rapport à un condo, c'est vraiment un projet de long terme qui continue et qui t'amène une business, t'amène un réseau d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de plus s'investir dans quelque chose qui avait un but à la fin. Donc, le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de partir une communauté. On avait envie d'avoir un projet qui reflétait qui on était parce qu'on en a vu tellement. Alors moi, c'est un peu une invitation parce que quand tu veux t'intégrer dans un nouveau marché, une nouvelle culture, bien, tu peux pas arriver là, acheter de quoi, le mettre à vendre au coin de la rue puis attendre qu'il fasse de l'argent tout seul. Oui, penser que ça va se faire tout seul. Exact. Il faut, si tu veux venir vivre ici, bien, il faut que tu aies une stratégie de vie. C'est quoi le lifestyle que tu vas aller chercher? Ouais. Puis ce lifestyle-là, nous, on l'a créé dans un building. Donc, on s'est dit, on va créer un building qui reflète notre lifestyle. Puis oui, je vais l'en louer un de mes buildings, mais je me suis investie dans mon lifestyle. Je me suis pas investie juste dans un achat. Et je pense que j'ai rencontré des dizaines de personnes comme ça, passionnées parce qu'ils sont investis dans une cause, dans un projet. Et c'est surprenant parce qu'en ligne, tu te dis, bah, c'est tout du monde en marketing, des chamans de lumière là-bas à Tulum. Puis ça arrive ici, puis c'est pas vrai. Il y a du monde qui ont plein de compagnies, des compagnies de caméras, des compagnies de... C'est pas vrai du tout que tout le monde est en marketing. On a fait plein d'amis utiles. C'est vrai. Puis d'ailleurs, beaucoup de gens, des entrepreneurs qui travaillent à distance dans le sens que quand tu es entrepreneur, propriétaire d'entreprise, souvent les gens font l'erreur de dire « OK, moi j'ai une entreprise, mais je travaille dans mon entreprise. Donc, tu ne peux pas vraiment sortir. » Mais quand tu réussis à bien planifier ton entreprise, puis être capable de sortir de ton entreprise, travailler sur ton entreprise et avoir une belle équipe, un team leader, des gens de confiance qui peuvent continuer ton entreprise, de plus en plus, ces gens-là, c'est ça la réussite, d'être capable de gérer des entreprises, même de partir des entreprises à distance, d'avoir le bon staff, le bon monde. Puis c'est ça un peu la liberté, c'est d'être entrepreneur à distance sans être obligé de travailler dans ton entreprise. C'est un peu ça qui se passe avec ton mari aussi par rapport à son entreprise de restauration en ce moment. Bien, c'est exactement ça. Puis il faut que tu sois opportuniste aussi dans la vie. Il faut que tu vois quand les étoiles sont alignées, puis il faut que tu sois capable de te créer du leverage. Il n'y a personne aujourd'hui qui flippe des buildings, etc., qui n'ont pas fait de sacrifices. On fait tous des sacrifices. Dans la première entreprise, tu vas en faire des sacrifices, que ce soit de construire le logiciel toi-même, que ce soit de faire le marketing toi-même, tu vas la construire. Mais une fois que cette entreprise-là elle a un patrimoine, elle peut aller chercher un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Les gens construisent par-dessus qu'est-ce qu'ils ont construit avant. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais la différence que moi, j'observe au Mexique, je vous donne un exemple. Au coin de ma rue, il y a quelqu'un qui vendait des croquettes de poulet. Au début, il était tout seul dans la rue avec un bac. Là, il est rendu à 4 murs en tôle. Mais il n'y a pas grand place dans le monde où tu peux partir dans la rue puis finir avec un restaurant. Il n'y a pas grand place dans le monde comme ça. Puis ce que ça veut dire ici, c'est que si tu réussis à le faire ton premier building puis que tout va bien, mais tu vas en avoir un deuxième, c'est garanti. C'est ça la différence entre une place qui est entrepreneuriale puis qui a de la liberté puis les gens s'associent avec les bonnes personnes. C'est qu'une fois que tu attires le succès, le monde va venir avec toi puis tu vas avoir encore plus de succès parce que ça marche encore comme ça ici. Mais oui, tu vas travailler. Puis oui, la première année que tu vas arriver, bien, c'est dur au début. Tu arrives ailleurs. C'est pas tout le temps évident, mais c'est pour ça que tu réussis. Si ça serait facile de partir des entreprises ailleurs, tout le monde le ferait. Mais le monde, souvent, vont investir ailleurs, vont y aller au début, tranquillement.
ne voient pas le Mexique comme un grand marché, mais c'est un énorme marché, le Mexique, de 140 millions de personnes. Juste à Mexico City, il y a la moitié du Canada. La pancarte dans la rue va beaucoup plus loin. Les opportunités sont là pour les entrepreneurs. Puis j'aime ça ici parce que je rencontre du monde qui les voit. Fait que si tu les vois, je vais les voir, puis ensemble, on va en voir encore plus. Mais si tu arrives et tu me dis, ah non, oublie ça va être trop de taxes, trop de permis, ça va être long, non, non, non. Premièrement, j'ai pas le goût de continuer le souper. Parce que là, tu as pété ma bulle, puis c'est pas constructif. C'est pas constructif. Il faut avoir le bon mindset. Hein? Les entrepreneurs, souvent, on est fort dans le développement personnel, puis c'est un mot qui revient souvent, le mindset. Si tu n'as pas la bonne façon de penser à la base, tu as des grandes chances que ton projet ne fonctionne pas. Fait qu'il faut s'entourer de bonnes personnes qui ont un mindset de faire, de partage, de continuité, et de vouloir avoir du succès. Dis-moi, ce chemin-là, il n'est pas toujours facile à prendre. Tu as rencontré probablement des défis ici au Mexique ou peut-être des comparables avec le Québec parce que tu viens de là aussi. Qu'est-ce qui est plus facile ou plus difficile si tu aurais des comparaisons à faire par rapport au développement de ton projet, mettons, en construction? Oui, je vous dirais que nous, au Québec, de toute façon, on est déjà très bureaucratique puis on a déjà beaucoup de papiers. Le Mexique est un pays de droit civil, alors il est pareil, comme l'Allemagne est pareil, comme la France est pareil et comme l'Espagne l'est. Donc, attendez-vous à voir quand même, il y a de la bureaucratie. Par contre, la différence, c'est qu'ici, tu as beaucoup de facilitateurs qui vont t'aider dans cette bureaucratie-là. Mais c'est quand même un pays qui est bureaucratique et on a même moi qui ai fait des cours d'espagnol à l'université, qui a habité 3 mois au Costa Rica, finalement, je parlais zéro espagnol au début. Là. C'est pas le même accent, etc. Fait que là, ça peut devenir intimidant. Parce que là, tu as plein de papiers, plein d'étapes, puis il y a plein de mots qui ressemblent pas du tout à Cerveza, finalement. Ouais. Hein? Fait que, au début, c'est intimidant. Et c'est là qu'il faut bien s'entourer des bonnes personnes. Puis il faut faire attention, justement, dans tous les pays, c'est pareil. Les abus de confiance peuvent exister. Puis les gens qui voulaient investir avec vous autres, finalement, ils vont check-in, ils vont se retourner de bord. Il va arriver des choses. Faut que tu sois, comme dans toute entreprise, hein, la vie d'un entrepreneur, de l'extérieur, c'est de A à B, mais en réalité, c'est de même. C'est un peu pareil, un déménagement dans un autre pays. Puis c'est ça qui fait la beauté des choses, c'est quand tu vas encore rester là-bas en sachant que c'est pas tout parfait. Parce que, tu sais, aller sur la plage, puis dans un tout inclus, puis dire « je veux vivre ici bah, », grosse marge. Oui, c'est ça, il y a une grosse marge. Mais par contre, ce qui est différent, c'est qu'ici, tu construis ton bonheur, tu construis tes opportunités. Quand tu fais une erreur, là, moi, dans mon petit tableau, je remets ça, je dis ça, pas une bonne personne. Ça, pas le bon bureau pour ça. Puis là, tu apprends, puis là, tu dis à quelqu'un d'autre, puis tu retournes la faveur à ton tour. Ouais. Puis éventuellement, se construit cette chaîne-là, et voici la bonne façon de faire. Mais il faut que tu sois assez mature pour voir pas un échec, mais un apprentissage. Tu es nouveau ici, tu es un bébé ici. Là. Ouais. Fait que c'est normal que tu te plantes. Tu vas te planter parce que tu t'es planté combien de fois d'où tu viens? Des millions de fois. Peut-être que là, tu as un bébé plus intelligent jour 1. Fait que là, tu as la chance de construire de nouveau, mais il faut que tu sois patient avec toi dans un nouveau pays. Il faut pas que tu penses que tout va marcher la première fois. Puis si ça marche pas, il faut pas que tu penses que c'est toujours la faute des autres. La patience est un mot super important ici parce que dans toutes ces péripéties-là, des demandes de permis, des architectes, les constructeurs, tu sais, je veux dire, on voit des belles qualités de construction. Votre construction, c'en est la preuve. Par contre, c'est pas toujours facile, justement. La patience est de mise, là. On doit attendre pour certaines approbations, décider ça. Vous autres, ça a quand même bien été jusqu'à date? Ça a bien été parce que je pense qu'on a eu... on a eu la présence d'esprit de faire un projet qui était quand même 10 maisons, qui n'est pas quand même un condo tout seul, mais on n'est pas allé, tu sais, des fois, je vois des projets de 250 000 condos, 4 tours, non. J'ai dit, waouh, tu sais, j'ai dit, toi, tu t'es levé un matin, tu dis, gros projet. Il faut faire attention, des fois, de ne pas manger trop gros. Commencer avec quelque chose qui nous représente, qui est quelque chose de qualité, qu'on peut être fier, puis pas être trop gourmand. Tu sais, c'est pas... Je veux dire, regardez alentour ici au Mexique, tu n'as pas besoin d'avoir $1 million. C'est correct si tu en as juste fait 700 000 puis que ton building, il va bien. Puis, regarde, tu payes un petit peu plus pour travailler avec des gros noms parce que tu leur fais confiance. C'est correct. Souvent, où ça va pas bien, c'est parce qu'on est gourmand. Puis moi, ici, j'ai appris une chose, c'est qu'il y a l'abondance. Ici, tu enlèves un arbre, tu reviens, le lendemain, il est encore là. Ça repousse tout le temps. Ouais. Tu peux essayer d'enlever la jungle, ça ne marchera pas, elle va repousser dans ta maison. L'abondance est là. Il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps quelque chose qui avance. Il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas pousser les choses. Chaque chose finit par tomber à son propre temps. Chaque fois qu'il y a eu un retard, il y a eu quelque chose après que j'ai dit, hey, il y a une chance que ça, c'est en retard. Hein?
Donc, je pense qu'on apprend à vivre avec le cycle. Le cycle de la Lune, elle passe super proche ici. Tu as 4 éclipses lunaires par année. Tu le vois dans l'eau, tu le vois dans les plantes. Tu apprends à vivre avec le cycle, puis là, tu apprends à dire, ah, ça, c'est la saison tranquille. Ralentis, puis prends pour acquis qu'il ne se passera rien. Fait que c'est un exercice d'apprentissage, vraiment, mais aussi d'écoute des cycles. Et là, à travers ça, tu retrouves ton cycle à toi aussi, puis tu apprends à être indulgent. C'est pareil, une entreprise. Il faut que tu sois indulgent avec ton entreprise. Puis arrête de penser à être gourmand. Tu es là pour apprendre. C'est ton premier building. Tu ne vas pas devenir un millionnaire avec ça. Mais si tu arrives à la fin et tu n'es pas dans le moins, c'est déjà ça. Tu as appris des choses, tu t'es fait des amis, tu as un beau building, tu es fier. Bien, c'est une réussite, ça. Mais le monde, ils viennent ici, puis on dirait que des fois, ils veulent exploiter. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent prendre plus. Ils veulent tomber millionnaire en claquant des doigts. Là, hein. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a plein de belles opportunités ici. Par contre, je veux dire, il y a du travail à faire, puis ça prend du temps. Hein. Il y a personne qui tombe millionnaire, multimillionnaire du jour au lendemain ici. Là. On s'entend, là, donc beaucoup de travail. Ta construction me plaît beaucoup. J'ai eu la chance d'aller la visiter. Ton projet s'appelle Umbal, à Puerto Aventuras, qui est dans la ville de Akumal. Akumal a un taux d'occupation de plus de 89 %. Dans les 6 derniers mois, là, c'est un des endroits le plus occupés pour la location court terme et c'est permis partout. Je crois que, sincèrement, vous êtes super bien positionné sur un golf en plus. Parle-moi un petit peu plus en détail de ton projet. On parlait de 10 townhouses sur le golf. Qu'est-ce qu'il y a autour de Puerto Aventuras? Là? Je veux dire, quand tu t'y vois dedans, là, c'est toute famille qui aimerait aller voir Puerto Aventuras, ils peuvent s'attendre à quoi? Bien, Puerto Aventuras, pour moi, c'est... Si vous connaissez Playa del Carmen, c'est vraiment une ville. Puerto Aventuras, on va dire, c'est vraiment un village isolé. D'abord, c'est un village de gens qui se connaissent très bien, qui s'occupent très bien les uns des autres en passant. Même, vous allez voir pour le fun, aller jeter leur communauté Facebook. C'est pas une communauté où les gens chicanent, c'est une communauté de monde heureux, beaucoup de gens à la retraite. C'est une communauté où tu te promènes en golf cart. Ça m'impressionne, ça. Ça m'impressionne, ça me rend heureuse. J'ai le goût de me lever le matin, prendre mon golf cart, aller chercher un petit latte, aller cogner chez mes amis, revenir. Puis en plus de ça, tu as des petits restaurants, tu as des dauphins qui sautent gratuits dans le milieu. C'est paradisiaque. Et bon, je suis pas vraiment bonne au golf, la confession, mais je suis bonne à l'après-golf. Mais les golfeurs apprécient vraiment. D'ailleurs, juste le fait de se promener en petite voiturette de golf partout sur le réseau, puis voir des villas de plusieurs millions de dollars, hein, parce que c'est une communauté. Il y a autant des condos, des villas, des townhouses comme vous construisez, que des mansions, hein, des propriétés à plusieurs millions de dollars. Oui, avec le yacht devant la maison. Incroyable. C'est la seule place, en fait, entre le Belize et Cancun que tu peux amener un bateau. C'est fait vraiment comme une baie avec des corails qui viennent protéger les bateaux et vous passez vraiment par des petits lacs qui ont fait sur le côté et vous amenez votre bateau qui est protégé même s'il y a un ouragan. Contrairement à Cancun, que juste les mangroves et au Belize qui est en dehors du Mexique. Ça fait que si vous avez un bateau, vous voulez aller des Caraïbes, etc., c'est privilégié. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en louer, c'est super le fun. Vous allez pêcher votre poisson, vous le ramenez au restaurant, ils le cuisinent pour vous. Incroyable. Vous allez au golf. Donc, la différence un petit peu, c'est que Playa del Carmen, tu viens ici, tu viens vivre avec tes enfants, ta famille, etc. Tu as une maison sur un golf, c'est quelque chose que tu peux, moi, que je vais garder le mien pour offrir à mes clients, à mes employés. Je peux faire, c'est super bien vraiment comme location en termes de même business. Donc, c'est un petit peu la différence que je dirais entre Puerto Aventuras et Playa del Carmen. Playa del Carmen, bien, c'est playa, c'est une plage. Hein? Ça fait bizarre d'inviter un client à aller à playa, mais Puerto Aventuras, c'est autant que c'est chic, autant que tu as une belle végétation mature. C'est un très vieux quartier avec des grands arbres, des choses qui ne s'achètent plus aujourd'hui. On parle vraiment, là, les quartiers chic de Fort Lauderdale. Et ça se vend des 30 millions là-bas, la même chose, qu'on peut encore avoir ici avec 1 ou 2 millions. Tu peux avoir une propriété qui en vaut 30 millions en Floride. Et que tu peux te rendre quand même avec ton bateau. Donc, puis des très bons restaurants aussi. Hein? Je veux dire, tu peux avoir une douzaine de restaurants tout le tour du lac où il y a les bassins de dauphins, des bons restaurants de sushi, des Italiens et tout. Là, je suis allé à quelques reprises. C'est vraiment agréable de passer une soirée à Puerto Aventuras parce qu'il y a des chansonniers aussi. Hein? Je veux dire, les gens ont du fun. Clairement, les gens ont du fun dans ce secteur-là. Ah oui, puis il y a quand même des écoles pour les enfants. C'est ça qui est bien.
pour ceux qui ont envie quand même de grandir dans une petite communauté sécuritaire qui se tient serrée, c'est incroyable comme communauté, c'est incroyablement sécure. Puerto Aventuras, ça prend vraiment la carte de résident pour rentrer dans la ville. C'est interdit de rentrer dans la ville sans la carte de résident. Et si vous avez des invités, ça va leur prendre un code pour entrer dans la ville parce que c'est quand même quelque chose qui est exclusif. Donc, c'est différent de Playa Car, qui est vraiment un quartier intégré dans la ville quand même, qui fait partie de Playa del Carmen. Puerto Aventuras, c'est vraiment un arbre, si on veut, là, de golf et de yachts et de restaurants. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, vivent là l'année pleine. Beaucoup, beaucoup de familles. Beaucoup plus qu'avant, Des familles, des jeunes familles, des enfants. C'est très apprécié des Européens aussi. Je suis convaincu, en tout cas, que votre projet, là, il est en construction. Vous êtes rendu à quel niveau de construction en ce moment? La livraison est pour avril 2025. Donc, on est en... c'est le fun, là. Tu sais, là, t'arrives, puis on commence à voir le building. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on voit des plans, qu'on voit des renders, qu'on voit... Puis là, tu essaies de suivre tout le monde avec l'idée, puis tu dis, OK, fait que ça va ressembler à ça. Puis là, on le voit vraiment monter. On va vraiment... Nous, on a une piscine naturelle. C'est la seule. On est les seuls avec un rooftop qui peut voir sur la mer. Puis là, on commence à aller voir les trucs, là. Fait que là, ça commence vraiment, pour moi, à être intéressant. C'est vraiment le bout où tu dis... Hey, tout ce que j'ai fait, tous les morceaux de casse-tête, ils vont dans le même casse-tête. C'est en train de se réaliser, là. Exact, parce que tu le sais que ton casse-tête va finir ensemble. Tu le sais, tu l'as peinturé. Mais à un moment donné, ça fait 2 ans, 3 ans, c'est des projets à très long terme. Pensez-y, là, c'est un baccalauréat au complet. Fait qu'il faut que tu gardes le cap sur s'il va ressembler à quoi ton casse-tête à la fin. Puis quand tu y arrives, tu es incroyablement fier que tu n'as pas lâché. Puis là, tu penses à des choses qui sont peut-être mal allées, mais les choses qui sont bien allées, les leçons que tu as apprises, et tu es extrêmement fier. Alors, tu sais, je trouve que c'est une belle business pour ça, comme construire sa propre maison. Exact. Y a-t-il quelque chose qu'on est plus fier dans la vie de dire ça? C'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai design. Et là, quand tu l'achètes de quelqu'un qui t'explique ça, tu vois la passion. C'est même mon architecte, j'y parle, il est aussi passionné que moi. Là. Puis là, on parle les deux, puis là, le comptable, il dit OK, là, le meeting va finir. Puis c'est vraiment ça, c'est que tu peux créer quelque chose, mettre ta passion dedans, puis on espère que les gens vont l'aimer autant que nous, puis on espère que ça va attirer des gens comme nous, puis qu'on va se faire une belle communauté à travers ça. Fait au-delà d'un building, on espère que ça va être une communauté de monde. Ah, définitivement. Je pense qu'il y a des gens qui vivent à l'année, de toute façon, là, à l'intérieur de la gate privée de Puerto Aventuras, mais beaucoup de gens, des maisons de vacances, hein, sur le bord d'un golfe, sur le bord de l'eau. Tu as absolument tout dans ce package-là. Il y a une plage aussi, là. La belle plage avec un beach club. Wow, moi, c'est un coup de cœur pour Puerto Aventuras. D'ailleurs, c'est un de mes buts, peut-être un jour d'avoir une résidence là-bas, une villa ou quelque chose comme ça. Là, nous autres, on suit les enfants un petit peu avec l'école et tout, donc on est plus proche du centro, mais bref, c'est un très, très beau projet. Toutes les gens qui sont intéressés d'ailleurs à en avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de leur envoyer les informations. On a des gens aussi là-dedans pour le faire. Donc, écoute, un mot de la fin, si tu me dis un peu ton expérience Mexique et tout le kit jusqu'à aujourd'hui, as-tu des regrets, as-tu des remords, as-tu des choses que tu penses que tu aurais dû faire différemment, as-tu des choses que tu conseillerais à des gens qui nous écoutent de comment ils pourraient voir cette expérience-là? Moi, la chose qui m'a fait rire le plus, c'est quand je suis partie du Canada, je voulais tout amener. Puis là, c'est comme si je tenais à ma personnalité. Je voulais même amener ma table en érable. Imagines-tu que l'érable, à part que ça aurait coûté une fortune à amener, l'érable n'est pas fait du tout pour cette température-là. Toi aussi, tu vas changer quand tu arrives ici. Il n'y a pas un maquillage que j'aimais, que j'aime encore. Il n'y a pas un soulier que j'aime encore. Il faut que tu te donnes la chance de devenir la personne que tu essaies de construire. Et tu vas te rendre compte que quand tu déménages souvent avec des boîtes, comme on dit. Puis des fois, c'est des boîtes réelles, comme moi avec ma table. Puis des fois, c'est des boîtes dans ta tête, de gens que tu t'attaches encore. Puis des fois, ça peut être des bonnes boîtes, des bons souvenirs. Ouais. Mais des fois, ça ne l'est pas. Puis il faut que tu fasses attention que ces bagages-là ne te retiennent pas en arrière puis que tu n'es pas capable de créer. Parce que quand tu arrives à quelque part, tu décides que tu veux aller en quelque part d'autre, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu crées un milieu de vie, peut-être qu'il y en a qui vont créer des enfants, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu laisses ta trace en quelque part. Ouais. Puis tu ne seras jamais capable de faire ça si tu t'es sauvé d'ailleurs, si tu es en train
de faire une patch parce que ça allait pas bien. J'ai des gens qui m'écrivent, ils partent parce qu'ils sont en peine d'amour. Puis c'est pas ça le mindset. C'est pas une fuite. C'est une occasion, je pense, aujourd'hui, en 2024, comme entrepreneur, tu peux travailler où tu veux dans le monde. Tu peux aller en France, tu as le goût d'aller en France. Au Portugal, c'est magnifique. Cet été, on va aller travailler. On va même faire un tour en Mauritanie au mois d'octobre. Wow. Tu peux aller où tu veux dans le monde. Ça parle français à bien des places aussi. Pourquoi cette place-là? Il faut que tu y ailles avec intention. Puis là, tu y vas, puis tu choisis ton monde, tu choisis la vie que tu y vas, puis tu lâches pas ton but. L'écris-le sur ton mur si tu as besoin de l'écrire, sur ton tableau, c'est là que tu vas aller. Puis vas-y, parce que la première année, là, tu vas passer ton temps à déménager des affaires, accueillir du monde. Faut pas que tu perdes ton but de vue. Puis si tu veux vraiment faire un changement dans ta vie, faut que tu t'enlèves les cages que tu t'es créées toi-même. Parce que je vois du monde repartir, puis je dis, t'es arrivé avec ça, puis t'es reparti avec ça. Ouais, C'est ça, le des problème. menottes dorées, ouais. Il y en a qui les gardent. C'est vrai. C'est tellement vrai. Écoute, c'est puissant comme mot de la fin. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. de ton partage. C'est très, très apprécié. Bon succès encore dans vos futurs projets parce que je sais qu'il va en avoir d'autres. Puis, guys, on s'en reparle très bientôt. Merci encore. Alors, c'était le dernier épisode, l'épisode numéro 12 de cette saison-ci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans tous les autres épisodes de l'année. Donc, on vous revient sûrement avec une saison numéro 2 avec des merveilleux invités et encore plein de sujets vraiment intéressants à vous partager. Merci beaucoup. À la prochaine.